Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour comment obtenir plus de 1000 abonnés rapidement. Ma chaîne a été monétisée en octobre 2019 et avant ça, j'ai longtemps stagné autour de 300-400 abonnés. J'accordais pas tellement d'importance à ma chaîne jusqu'au jour où je décide de vraiment m'impliquer. Je vais tout de suite vous montrer mes statistiques un mois avant que ma chaîne soit monétisée. Donc on est sur le mois de septembre et ici on peut voir que j'ai gagné 44 abonnés durant le mois. Donc c'est vraiment pas énorme. Sur ce mois-là, en moyenne, chaque jour, j'ai gagné 1 à 2 abonnés, donc c'était vraiment pas énorme. On voit ici que sur la courbe, ça évolue pas tellement. Mais quand on jette un coup d'œil au mois d'octobre, là, on voit tout de suite que déjà, durant ce mois-là, j'ai gagné plus de 5000 abonnés. Donc le mois d'octobre, je l'ai commencé avec un abonné. Donc là, sur la première semaine d'octobre, on voit que finalement, je gagnais pas tellement d'abonnés. Et à partir du jour où j'ai posté ma vidéo, mon tuto cheveux, là, on voit que la courbe commence à monter très progressivement. Donc là, on voit que je peux gagner jusqu'à 36, 41, 53 abonnés. Dans les derniers jours du mois, là, on voit qu'en moyenne, par jour, je gagnais 400 abonnés. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un vrai changement et je vais vous donner tout de suite les quelques astuces qui m'ont aidé justement à gagner un abonné. La première astuce, c'est de répondre à un questionnement. En fait, avant même de te poser devant ta caméra et de commencer à t'enregistrer, il te faut d'abord le titre de ta vidéo et les tags que tu vas utiliser. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir faire ton référencement. Moi, pour tout ce qui est titre de vidéo et tag, j'utilise un outil de référencement YouTube qui s'appelle TubeBuddy. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu sais si les mots que tu utilises pour décrire ta vidéo sont recherchés sur YouTube ou non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Internet ou YouTube pour se former, pour se renseigner, apprendre de nouvelles techniques ou pour se divertir. Il s'agit donc de savoir si toi, ce que tu vas poster, va répondre à la recherche ou au questionnement d'une personne. Parce que si tu postes une vidéo et que le contenu n'intéresse personne ou n'est pas attirant, forcément tu n'auras pas de vues et donc pas d'abonnés. Donc il faut vraiment faire un travail de recherche avant de poster ta vidéo. Si tu es dans la thématique du sport, se renseigner quels sont les exercices qui sont en ce moment tendance et que les gens veulent regarder. Si ta chaîne est sur le thème culinaire, quelles sont les recettes que les gens sont en train de chercher. Et c'est pareil pour le bricolage, pour le make-up, etc., etc. Donc moi c'est le travail que j'ai fait en octobre quand j'ai posté mon premier tuto cheveux. J'avais d'abord regardé si les mots que j'utilise dans mon titre et dans la description de ma vidéo sont recherchés sur YouTube. Et quand j'ai vu que ces mots-là étaient recherchés sur YouTube, là je me suis dit ok, c'est une vidéo qui va plaire, qui est susceptible de toucher du monde et donc de me faire gagner des abonnés. Et c'est pareil pour la vidéo que j'ai postée après ça sur l'organisation du mariage. Les mots-clés que j'ai utilisés dans cette vidéo, je savais que c'était des mots-clés recherchés dans YouTube. Je vais vous montrer un exemple. Là, quand on tape les mots-clés de la vidéo que j'ai postée, la vidéo tuto cheveux, ma vidéo, elle apparaît dans les premiers résultats. Et ça, c'est justement grâce à ce travail que j'ai fait avant la vidéo, à savoir de rechercher si les mots-clés, si c'est les bons mots-clés, si c'est le bon titre. Donc, grâce au référencement, ma vidéo est super bien placée. Ce qui fait que quand une personne recherche avec les mots-clés que j'ai donnés dans ma vidéo, j'ai beaucoup plus de chances qu'elle regarde ma vidéo. Là, je vous montre un deuxième exemple, celle de ma vidéo sur l'organisation d'un mariage. Donc, pareil, en tapant dans la barre de recherche quelques mots-clés, ma vidéo, elle apparaît dans les premiers résultats. Encore une fois, avec cette vidéo, j'ai beaucoup plus de chances de gagner des vues, de gagner des abonnés si c'est un type de contenu qui les intéresse. Donc le référencement, ça joue vraiment un rôle dans le compteur d'abonnés. C'est logique, plus ta vidéo est vue, plus tu as de chances de gagner en abonnés. Donc ne te précipite pas avant d'allumer ta caméra et fais d'abord ce travail de recherche pour savoir si la vidéo que tu vas poster, le titre que tu vas mettre, la description que tu vas mettre seront pertinents ou non. Je montre rapidement comment l'outil TubeBuddy fonctionne. En gros, donc c'est une extension à installer sur Google Chrome. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le référencement. Là, c'est juste pour montrer comment fonctionne l'outil. Mais en gros, avec le Keyword Explorer, on vient taper ici des mots-clés. Disons que je veux faire une vidéo sur comment faire des montages sur iMovie. Dans la barre de recherche, je vais mettre montage sur iMovie. Et là, en gros, il me dit que le score est moyen, 41 sur 100. Et en gros, en dessous, avec le score analysis, on a le détail qui nous explique en gros pourquoi ces mots-clés-là sont moyens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, grâce à cet outil, je vais pouvoir adapter mon titre ou mes mots-clés et grâce au score, du coup, voir si ces mots-là fonctionnent mieux pour ma vidéo. Donc cet outil-là, il est gratuit, il en existe plein d'autres, moi j'utilise celui-là. On peut le télécharger sur son téléphone ou sur son ordinateur, mais par contre, avec la version gratuite, on devient vite limité parce que tout n'est pas accessible avec cette version-là. La version payante commence à 9 $ par mois, mais c'est vraiment un bon investissement. La deuxième astuce, c'est de poster de manière fréquente et régulière. En fait, c'est simple. Une chaîne active, c'est une chaîne qui attire. Une chaîne qui publie 2-3 vidéos tous les 5 mois, ça donne moins envie. Je recommande vraiment de poster 1 à 2 fois par semaine au minimum. Peu importe le jour de la semaine, mais poste toujours au même moment. Ça peut être tous les lundis à 18 h ou tous les vendredis à midi, peu importe. En fait, il faut être régulier pour donner rendez-vous à ses abonnés. C'est bien que tes abonnés sachent que, ok, tous les vendredis, on a rendez-vous à 18 h
On sait que chaque semaine, ce jour-là, à cette heure-là, il y aura du nouveau contenu. Moi, avant que je gagne ces 5000 abonnés au mois d'octobre, avant ça, je postais peut-être une à deux vidéos par mois. Et pour le coup, ça fonctionnait pas tellement. Après, poster tous les jours, c'est pas non plus nécessaire. Au contraire, il faut privilégier la qualité et tourner tous les jours, monter des vidéos tous les jours. Je pense pas que ce soit tellement productif. Et du coup, si tu es moins productif, tes vidéos sont moins qualitatives. La troisième astuce, c'est d'avoir une chaîne présentable et organisée. On dit souvent lors d'une première rencontre professionnelle ou perso que la première impression est déterminante pour la suite. Avec ta chaîne, c'est pareil. Peu importe la manière dont une personne arrive sur ta chaîne, en voyant ta page, elle va savoir en quelques secondes si elle a envie de rester et de s'abonner ou si elle a envie de zapper et de chercher quelque chose ailleurs. Pour que ta chaîne soit présentable, il te faut une bannière, une bonne bannière, une bannière qui est propre, qui indique un minimum ce que tu fais. Il faut des miniatures claires avec des titres accrocheurs. Par contre, les titres accrocheurs, les clickbait, attention. Si tu vends du rêve dans ta miniature ou dans ton titre, il faut que le contenu de ta vidéo soit à la hauteur de ce que tu promets. Je vais vous montrer l'exemple d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, Laura Ray. Quand tu arrives sur sa page, sa bannière t'indique clairement que chaque semaine, elle publie une vidéo sur le thème du voyage. Ces vidéos, elles sont classées par playlist. Là, on peut voir toutes ces vidéos sur les Philippines, ces vidéos sur Bali, sur la Thaïlande. Ces miniatures, elles sont super colorées et on y retrouve les mots-clés concernant le sujet de sa vidéo. Un autre exemple avec la youtubeuse Shameless Maya ou encore la youtubeuse Patricia Bright. Donc quand tu sais les différents sujets que tu vas aborder sur ta chaîne, le mieux c'est de les diviser, de les classer dans des playlists pour rendre la navigation sur ta chaîne plus facile et plus agréable. La quatrième astuce, c'est d'interagir avec la communauté. Déjà perso, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant de discuter avec ses abonnés, de savoir ce qu'ils pensent, de connaître leur avis, en gros d'avoir un minimum d'échange. Remercier les gens qui te complimentent sous tes vidéos, voilà, ça prend 10 secondes et ça fait toujours plaisir. Aussi, je recommande vivement de répondre à tous les commentaires dans les 2 premières heures suivant la publication parce que YouTube ou alors l'algorithme YouTube prête attention à ce qui se passe lorsque tu viens de publier une vidéo. En fait, elle regarde ton taux d'engagement. Si les gens like, si les gens commentent, si les gens partagent, plus il y a d'activité sous ta vidéo dans les premières heures suivant la publication, mieux c'est. Parce que c'est grâce à ça que YouTube va pousser ta vidéo, c'est-à-dire mettre ta vidéo en suggestion ou la faire apparaître dans la page d'accueil. Du coup, plus ta vidéo est regardée, plus tu gagnes des vues et plus tu gagnes des abonnés. Voilà, j'ai donné quelques astuces, je sais que c'est pas facile de toutes les appliquer. Pour moi-même, ça a été assez compliqué à certains moments, mais appliquer ces règles-là, c'est ça qui aide vraiment à booster sa chaîne, surtout quand on a une petite chaîne YouTube. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!